Hello guys, moi c'est Gwenaëlle, si vous le saviez pas maintenant vous le savez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, je sais, je procrastine, mais ça y est, je tourne enfin cette vidéo parce que j'avais envie de vous parler de ma vie en général. Pour vous recontextualiser un petit peu, je m'appelle Gwenaëlle, j'ai 26 ans et mon copain est joueur de basketball professionnel. Ce qui implique que potentiellement tous les 9 mois on déménage dans un nouvel endroit. J'avais envie de commencer un petit peu cette série de vidéos pour vous parler de comment ça se passe, du coup parce que je suis expatriée, donc selon les endroits où on va. Et puis finalement, même si on a aussi beaucoup joué en France, enfin il a beaucoup joué en France et donc j'ai suivi, finalement c'est dans des villes que je connais pas. Donc c'est toujours de l'adaptation. Moi au niveau de ma carrière il faut aussi que je trouve des solutions parce que c'était un petit peu non négociable pour moi aussi de trouver un travail. Donc j'ai décidé de faire une petite série Talk with Gwen où on parlera de voilà, cette vie avec le basket, mais plutôt du côté donc moi comment je m'adapte, comment on vit, comment ça se passe, etc. Du coup, pour commencer, j'avais envie de vous parler un petit peu du parcours. Donc en fait, moi avant de le connaître, j'ai déjà été expatriée en Belgique. Je suis partie faire mes études. Même avant d'être avec une personne qui voyage beaucoup, moi c'était quelque chose que je faisais de manière générale. Donc voyager c'est une chose, s'expatrier dans un autre pays c'en est une autre. Et je me suis expatriée en Belgique pour mes études supérieures qui d'abord ont été finalement la médecine et au final j'ai bifurqué vers de la communication. Et honnêtement la Belgique je pense que ça a été une des meilleures expériences de ma vie. Je pense que je ferai une vidéo sur la Belgique en elle-même parce que c'était vraiment genre incroyable. C'est un pays vraiment où si vous avez des intérêts à y aller habiter ou autre, je recommande à 1000%. Du coup, je vous explique un petit peu le mode de vie comme je vous disais. Donc 9 mois de saison. Donc en gros nous on s'est rencontrés et joué en Belgique, donc on est restés ensemble et en fait donc pendant l'été c'est un petit peu comme le mercato du foot si vous voulez. En gros les joueurs qui n'ont pas signé de contrat de 2 ans ou autre, donc l'été n'ont plus de contrat et leurs agents doivent leur trouver, en gros, ils ont dû être repérés par des clubs qui, du coup, ces clubs vont contacter l'agent du joueur et ensuite, le joueur a des propositions et il décide où il a envie d'aller potentiellement. Donc du coup, à ce moment-là, il reçoit des offres, on regarde ce qui est potentiellement intéressant, que ce soit pour lui ou pour moi, parce que finalement, si moi, j'ai absolument pas possibilité de travailler ou de trouver du travail, c'est un petit peu compliqué et c'était un petit peu un critère qu'on avait déjà discuté dans notre relation au début. Donc il a fini par jouer en France la deuxième année où on était ensemble, à Fos-sur-Mer, enfin bref, dans le sud de la France. Moi j'étais toujours en Belgique, donc je faisais les allers-retours, donc j'avais pas vraiment rebougé. Je suis restée donc moi expat en Belgique. Et après par la suite du coup, l'été encore suivant, on est parti à Lisbonne. Donc on a vécu aussi à Lisbonne pendant une partie de la saison de basket. Et en fait c'est toujours une énorme organisation dans le sens où jusqu'à limite juin, juillet, même pas en fait, mi-juillet, début août, on sait pas où on va aller. Et début août, il faut déménager dans la nouvelle destination parce que y a la saison qui recommence. Déménager dans un nouvel endroit, alors on a pas mal de choses qui sont mises en place finalement parce que le logement c'est généralement le club qui le met en place pour nous, donc on n'a pas besoin de trouver tout ça. Mais pour moi, du fait qu'on soit pas mariés par exemple au Portugal, j'avais dû faire des démarches pour pouvoir rester plus de 3 mois dans le pays. J'avais dû trouver un job, donc potentiellement moi j'avais une boutique en ligne, je faisais des consultings sur les réseaux sociaux, donc j'avais trouvé des clients français à Lisbonne. Mais pour la personne qui suit, c'est pas toujours super facile. Vous avez souvent le cliché de la femme de basketteur qui fait rien, etc. Mais moi là c'était pas le cas. Je finissais mes études, j'avais envie de travailler, j'ai envie d'avoir ma carrière, donc c'est toujours un peu un sujet de discussion qu'on a dans notre relation. Comment allier ma carrière avec ses choix de carrière à lui, parce qu'il est hors de question que je sois juste une petite un petit pion qui la suit. Et encore, je dénigre pas, il y a des femmes qui suivent et qui travaillent pas et en vrai c'est pas toujours facile. Ça c'est encore un peu un truc que je veux mentionner parce que une fois qu'on a des enfants, tous les 9 mois
bouger dans un pays où on ne sait pas où on va être, trouver une école pour les enfants, trouver une nounou, etc. Si vous vous retrouvez dans un pays à chaque fois où vous connaissez personne, vous n'allez pas laisser vos enfants à n'importe qui, vous n'allez pas mettre vos enfants n'importe où. Donc travailler, ça dépend aussi de ce que vous pouvez mettre en place pour finalement votre famille. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué aussi de suivre, et que je peux comprendre des femmes qui suivent et qui n'ont pas forcément de job en même temps. Et c'est surtout qu'en fait il faut avoir aussi un travail qui s'applique à n'importe quel pays où tu te retrouves. C'est-à-dire que moi, à terme, j'aimerais énormément développer cette chaîne YouTube parce que pour l'instant, donc on vit en France, mais dans les années à venir, je pense qu'on va redéménager donc dans des pays étrangers. Et en plus, l'été, on est aux États-Unis. Donc je pense que ça peut être du contenu qui peut être trop cool. J'ai énormément envie de vous partager des choses en tant que vraiment expat, petite... voilà, tips, comment ça se passe, comment on s'adapte et autres dans ce monde du basket. Donc vous donner un petit peu des anecdotes, des choses hyper drôles ou pas, parce que y a aussi des choses parfois qui se passent pas toujours très bien donc de notre vie, on va dire, dans ce milieu-là. Et principalement, j'aimerais énormément créer du contenu et qu'à terme ça devienne mon métier, en plus d'avoir des business sur le côté. Donc je ne me reposerai pas sur ça forcément. J'ai pas mal d'idées, j'ai plein de choses que j'ai envie de créer, mais aujourd'hui le fait de pouvoir être en France en quelque sorte, j'ai décidé donc de prendre un CDI. Donc je travaille dans une entreprise qui du coup est une entreprise située sur Paris, où je peux moi travailler donc à Nancy où on est actuellement. Et c'était un choix aussi pour pouvoir du coup mettre de l'argent de côté. Mais à terme, c'est pas un schéma qui fonctionne, parce que en fait l'été, je sais pas comment ça se passe puisque on retourne aux États-Unis. Donc moi, je suis obligée de quitter mon job, et dans la vie réelle, on peut pas juste changer de job tous les 9 mois et recommencer dans une entreprise. Enfin, ça marche pas. Au bout d'un moment, quelqu'un va vous dire en fait non, mais pourquoi vous faites ça? Ça veut dire qu'en fait on doit vous embaucher que pour 9 mois. Il y a des entreprises qui voudront pas. Et à terme, c'est pas du tout un schéma possible pour moi. Les schémas possibles de travail que je peux trouver sont quelque chose que finalement je peux bosser pour moi, ou avoir quelque chose de flexible dans n'importe quel pays. Et c'est vraiment pas toujours facile. Du coup, j'ai des copines, des femmes de joueurs ou copines qui, elles, essayent de trouver des trucs. Il y a des Américaines qui ont des entreprises aux États-Unis qui les laissent travailler. Enfin bref. Sur la partie travail, effectivement, j'entends beaucoup de critiques souvent, mais les personnes qui travaillent les femmes qui travaillent avec ce mode de vie, honnêtement, je trouve ça trop cool, et c'est à faire valoir, parce que suivre comme ça tous les 9 mois sans savoir dans quel pays tu vas atterrir, compliqué pour trouver quelque chose. Et encore une fois, on dit oui, c'est juste pour suivre, etc. Mais demain, si vous avez une famille avec quelqu'un, vous avez envie d'être ensemble, vous n'avez pas envie qu'il y ait une personne qui soit à l'autre bout de la terre pendant 9 mois et à l'autre bout pendant le reste du temps. Enfin, pour moi, c'est pas un schéma de relation qui fonctionne ou qui fonctionnerait. Donc pour l'instant, on fait ce genre de sacrifice dans le sens où on décide par rapport à son métier à lui. Et encore une fois, je pourrais vous expliquer un petit peu tout le processus de comment ça se passe, mais nous, c'est une décision qu'on prend en commun. C'est-à-dire que demain, s'il y a un pays qui lui propose et que c'est vraiment pas possible pour moi, que ça ne m'intéresse pas, que je sais que je m'en sortirai pas, on va pas le prendre. C'est des choses qu'on discute à deux et qu'on négocie finalement. Jusque maintenant, on a eu plutôt de la chance, parce que au final, on s'est retrouvés pas mal en France ou très proche en Europe. Donc ça a été plutôt facile pour moi, parce que j'ai pu travailler, j'ai pu gérer ce que je gérais encore en France, puisque je faisais encore mes études. Et encore une fois, c'était un petit peu un sujet que je voulais aussi appuyer dans tout ça. C'est que finalement, même si on est en France, on n'est pas du tout dans une ville que je connais, on n'est pas du tout dans un endroit où j'ai des gens. Donc en fait, oui, on a beau être en France, mais moi, ma famille, elle habite à 5 heures de route, mes potes, elles sont pas là non plus. Donc c'est quand même finalement une adaptation à chaque fois, de se retrouver dans un nouvel endroit où on connaît personne, où il faut trouver des docteurs. C'est des trucs bêtes, hein, mais et je sais qu'il y a des gens qui déménagent pour le boulot ou autre, souvent aussi. C'est pas du tout pour me plaindre ou pour dire oh, c'est trop dur, machin, etc. C'est juste pour expliquer un petit peu le mode de vie, et que ça demande une adaptation énorme finalement de
bah, bouger dans un nouvel endroit comme ça de manière constante où t'as pas forcément le temps de se sentir chez toi, où bah, tu choisis pas tes meubles, donc tu dois ajouter des petits trucs de déco, etc. Du coup, on a fait notre petit sapin de Noël. Chaque année, on investit dans des trucs nouveaux. Bah, par exemple, ça c'est encore une chose, genre chaque année, dès qu'on arrive dans un appart, bah, y a des trucs de cuisine qu'on n'a pas. Moi, j'aime bien faire à manger, j'aime bien me sentir chez moi. Donc, il y a pas mal de choses qu'il faut changer ou investir dedans. Et mine de rien, ça coûte cher. Et donc finalement, bah, cette vie, je la trouve trop cool. Il y a quand même aussi des inconvénients, mine de rien. On peut jamais choisir où on va habiter réellement. On se retrouve dans des endroits qu'on connaît pas forcément, où bah, on connaît personne, on sait pas forcément comment gérer. Par exemple, on a un couple d'amis qui est au Japon actuellement. Et c'est trop cool et c'est une expérience incroyable. Et honnêtement, nous aussi, on aimerait bien potentiellement un jour aller là-bas. Mais il y a tellement de choses qui viennent avec, tellement de choses à découvrir et autres. Enfin, pour moi, c'est que du bonus, c'est enrichissant. Tous les côtés négatifs de ce mode de vie, finalement, on les gère et on fait avec. Alors, potentiellement, parfois, ça peut extrêmement mal tourner. C'est-à-dire qu'en fait, bah, finalement, vous avez un contrat d'1 an ou un contrat de 2 ans. Rien n'est jamais vraiment promis. Il y a des coachs qui se séparent de leurs joueurs un petit peu comme ça. Et bah, par exemple, en milieu de saison, vous pouvez retrouver à ne plus avoir de boulot et devoir déménager. Donc par exemple, vous faites septembre, enfin août, décembre dans un endroit et décembre après, juin dans un autre parce que je sais pas, il y a eu un changement de coach, votre jeu plaisait pas ou ça marchait pas avec l'équipe ou autre. Et finalement, bah, nous, ça nous est arrivé une fois quand on était parti du coup à Lisbonne. Le coach a pété un câble et il a viré plein de joueurs de l'équipe. Il a remanié toute son équipe. Et je vais pas vous mentir, c'était le 23 décembre, je crois. Enfin, vers le 20 décembre. Et bah, mon copain rentre à la maison et il me dit, bah, en fait, on part, c'est fini. Et en fait, nous, on s'était installés comme si on allait rester une saison. On se voyait même rester 2 ans, etc. Et bah, c'est pas facile. Parce que ça a été une pourrie à Noël. On n'avait pas la même nationalité. Donc lui, il n'a pas pu rentrer en France avec moi. Il est rentré aux États-Unis. Moi, je pouvais pas aller aux États-Unis directement. Donc je suis rentrée en France. C'était période Covid. On savait pas trop comment on allait se retrouver, dans quel pays on allait se retrouver ou autre. Ça a été une énorme galère. Donc ce côté-là qui est très négatif, honnêtement, on s'en passerait. Mais sinon, honnêtement, je trouve qu'on a une extrême chance de pouvoir vivre ces expériences et c'est pour ça que j'avais envie finalement d'axer mon contenu sur ça parce que je trouve ça trop cool de pouvoir partager bah, avec vous de nouveaux endroits. Donc principalement là, j'avoue que je suis en France, donc je vais vous parler un petit peu de bah, comment ça se passe, donc cette vie un petit peu, les pays qu'on a pu explorer et autres. Et je vous ferai dès cet été des vidéos aux États-Unis. J'ai prévu des choses. Là, c'est vrai que comme je suis en CDI à côté et que j'ai un mémoire à finir d'écrire, je n'arrive pas à trouver le temps pour vous. Mais je me motive parce que j'adore faire ça. Et finalement, ça me mine quelque part de ne pas trouver bah, le temps ou la place pour YouTube parce que c'est réellement quelque chose que j'adore faire et que j'ai envie de faire à terme de manière constante et pouvoir vous publier 2 vidéos par jour et d'être hyper régulière et d'avoir des échanges avec vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si bah, y a des choses que vous voulez voir, si vous avez des questions, parce que je pourrais aussi répondre à des FAQ. Bref, j'ai pas mal de petits trucs aussi un peu drôles, genre les clichés vs la réalité, parce qu'on dit toujours ouais, les athlètes et autres, etc. Mais finalement, quand on est dans leur monde à l'intérieur, il y a pas mal de choses finalement bah, que je vois ou autres et qui sont un peu cool à partager ou positif ou négatif. J'avais fait un vlog où je vous emmène un petit peu dans une journée de match, mais c'était l'année dernière je pense et je travaille pas à côté de cette manière là, enfin je travaille à mon compte, donc ça peut être cool de vous refaire une journée si par exemple je vais en match extérieur ou autre. Enfin dites-moi un petit peu ce que vous avez envie de voir bah, comme type de vidéo tant que je suis en France. Et puis dès que je suis à l'étranger, bah, j'ai trop hâte de vous partager bah, le quotidien de quand on s'installe, bah, aux États-Unis cet été par exemple, comment ça se passe quand on retourne, les voyages qu'on fait. J'ai également envie de vous partager mes voyages et autres. Enfin bref, j'arrête de blablater. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir un petit peu plus sur la chaîne. Et
J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai été assez concise, pas trop ennuyante et que j'ai essayé de vous expliquer au mieux un petit peu voilà, comment ça se passe pour nous, présentation etc. du mode de vie. Et je pense que je ferai des petites séries de vidéos pour détailler un petit peu plus. J'ai envie de rester un petit peu dans ce mood où on parle ensemble etc. J'ai très envie de lancer un podcast, mais ça reste dans mes projets à venir, bref. Voilà, en tout cas pour vous dire que je reviens de manière un petit peu plus constante et avec vraiment ce type de lifestyle expatrié et finalement notre mode de vie avec le basket qui n'est pas centré sur mon couple. J'ai vraiment envie de vous parler moi, de mon ressenti, de ma carrière, de l'entrepreneuriat. Et voilà, si vous avez quelconque question, n'hésitez pas. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!